Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à Dynatrace, qui est aujourd'hui une solution d'observabilité. Dynatrace a été reconnu par Gartner comme une solution leader au niveau APM. Donc lorsqu'on parle d'APM, c'est Application Performance Monitoring. Donc on reviendra sur ce concept plus tard. Donc tout d'abord, moi je m'appelle Martin Lecpa, je suis consultant DevOps et spécialisé en observabilité. Donc j'accompagne les différentes entreprises dans l'implémentation de différentes solutions d'observabilité, aussi bien du Dynatrace, du Elasticsearch, du Prometheus, et bien sûr lorsque les entreprises sont sur des solutions un peu plus historiques de monitoring, telles que du Centrion et autres. Donc, si je veux revenir sur notre formation, donc bien évidemment, durant la formation, on va essayer de définir les thèmes, parce que c'est très important de définir les thèmes pour être en phase sur les concepts et les notions qu'on va aborder durant cette formation. Déjà, je vais commencer par définir l'observabilité. Donc, l'observabilité, c'est la capacité à connaître l'état d'un système à partir des données qu'elle émet. Ça, c'est la définition qui est de manière générale unanime. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, l'observabilité n'est pas une notion actuelle, du moins ce n'est pas une notion récente. L'observabilité, c'est une notion qui existe depuis un certain nombre d'années et qui est issue de la théorie du contrôle. Et donc, cette définition que j'ai émise tout à l'heure est issue de la théorie du contrôle. Mais lorsqu'on définit l'observabilité dans l'IT, en général, il y a un concept qui est souvent oublié dans la définition, c'est le concept d'autorégulation. Et donc, durant cette formation, on va voir comment Dynatrace, étant une solution d'observabilité, va nous accompagner dans l'autorégulation. Bon, dans l'IT, on parlera donc en ce moment plutôt d'auto-remédiation. C'est-à-dire comment est-ce qu'un système peut détecter automatiquement des problèmes, analyser pour identifier les routes causes et ensuite déclencher des actions de remédiation. On verra comment est-ce que de manière autonome, Dynatrace peut prendre en charge tous ces éléments. Et pour cela, Dynatrace va se baser sur un outil très puissant qui s'appelle Devis, qui est une intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, Dynatrace, donc, compte tenu du fait qu'il y ait cette intelligence artificielle qui est fournie dans chaque distribution, aussi bien lorsque vous souscrivez sur une offre de type cloud computing, software as a service, donc en ce moment hébergé sur Dynatrace, ou bien vous décidez de faire du on-premise en faisant une subscription Dynatrace de type manage. Donc toutes ces différences, on les abordera durant la formation. Ensuite, pendant la formation, on verra comment est-ce qu'on peut déployer l'architecture, comment est-ce qu'on peut construire une architecture Dynatrace. Bon, bien évidemment, on verra les différents cas, on verra les différentes briques, on abordera la notion de cluster node, on abordera la notion de ActiveGate, on verra que dans les ActiveGate, il y en a de plusieurs types, il y a des ActiveGate de type environnement, il y a des ActiveGate de type cluster, il y a des ActiveGate de type embarqué, et toutes ces notions, on les verra pendant la formation. Bien évidemment, pour pouvoir observer des systèmes, il faut collecter les données. Et en général, lorsqu'on parle d'observabilité, on a dit que c'est la capacité d'un système à connaître l'état interne à partir des données qu'elle émet. Et donc, les données qu'elle émet en IT, on les a catégorisées. On en a fait 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on va appeler les logs. Donc, c'est toutes les données que les applications vont émettre sous forme de fichiers plats ou JSON ou autre format. À côté, on a aussi les métriques, donc ça va être plus des données type utilisation CPU, utilisation mémoire, performance, ce genre de choses. Et à côté, on aura la troisième catégorie qui est les traces. Donc lorsque Gartner associe la position leader à Dynatrace, c'est sur l'APM. Et l'APM fait partie du tracing. Et de ce fait, c'est pour cela qu'en général, dans les entreprises, lorsqu'il faudra faire de l'analyse du tracing, par défaut, les entreprises vont aller sur du Dynatrace parce qu'aujourd'hui, elles font référence dans ce secteur. Maintenant, compte tenu du fait qu'on a dit, lorsqu'on fait l'observabilité, il y a 3 piliers. Il arrive que dans des entreprises, l'entreprise décide de faire le choix de prendre du Dynatrace pour faire la partie observabilité uniquement focalisée sur les traces et elle peut décider d'embarquer notre solution comme du Elastic pour la partie gestion des logs et du Prometheus pour la partie gestion des métriques. Donc, en termes de déploiement, on est vraiment du divers et varié. Mais on verra que l'avantage de prendre une seule solution pour faire l'ensemble des piliers nous permettra de faire la corrélation. Donc, on va pouvoir
associer un événement qui est identifié au niveau des logs avec un événement qui est identifié au niveau des traces. Donc c'est ça qu'on va appeler la corrélation, ce qui n'est pas possible lorsque l'entreprise fait le choix de mixer des solutions. Mais on verra aujourd'hui que Dynatrace a la capacité de gérer les events. On verra comment est-ce qu'à partir de la technologie des events, on pourra par exemple récupérer une information au niveau métrique et la transférer dans Dynatrace qui ne gère en ce moment que la partie tracing. Donc ça, c'est des notions qu'on abordera durant cette formation. Bien évidemment, il faut collecter les données. Donc, on va voir les différentes méthodes que Dynatrace propose pour collecter les données. Et lorsqu'on parle de collecte de données, bien évidemment, on va parler déjà en priorité du OneAgent, qui est l'agent officiel de Dynatrace qui permet de faire de la collecte. Dynatrace aujourd'hui est un très gros contributeur dans OpenTelemetry. Donc la solution Dynatrace est compatible avec OpenTelemetry. Donc vous pouvez décider, au lieu de déployer un OneAgent qui est l'agent Dynatrace, vous pouvez déployer des agents OpenTelemetry et utiliser Dynatrace comme backend pour vos déploiements OpenTelemetry. Bien évidemment, on verra aussi que Dynatrace a la capacité à récupérer des données d'exporteurs Prometheus. Donc on verra aussi comment est-ce que on peut configurer Dynatrace pour qu'il aille récupérer des données au format Prometheus. Donc sans plus tarder, on va commencer donc notre connexion pour présenter rapidement différents concepts. Donc déjà la première des choses, c'est que comme vous pouvez le voir, bon, ça c'est les différences qu'on verra aussi dans la formation. Donc là, je suis sur une URL dynatrace.com. Donc bien évidemment, je suis sur une offre software as a service, donc qui se distingue, comme on l'a dit précédemment, d'une offre manage. Donc la première chose qui va vous frapper, c'est que lorsqu'on fait une souscription de type software as a service ou une souscription de type manage, on s'attend souvent à avoir le même produit. Mais non, dans le cas de Dynatrace, lorsque vous faites une souscription de type software as a service et une souscription de type manage, c'est globalement deux développements différents, mais les deux partagent le même socle de base. Tout simple, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des fonctions, notamment la fonction grêle, qui ne sera disponible que en souscription software as a service et donc qui ne sera pas disponible en version manage. Et donc, durant cette formation, on va essayer de présenter les différents éléments, les différents points qui distinguent les deux souscriptions que vous pouvez faire. Donc déjà, la première des choses, c'est que l'interface que vous avez actuellement à l'écran, c'est l'interface que vous avez uniquement si vous faites de la souscription software as a service. Donc, durant la formation, on va aussi profiter pour voir comment est-ce qu'on peut basculer de cette interface vers une interface qui va ressembler à ce que vous aurez si vous faites une souscription plutôt de type manage. Donc la console que vous voyez actuellement, c'est comme ça que se présentera votre console si vous êtes en mode manage. Donc cette console, elle est disponible pour les offres software as a service et pour les offres manage. Mais lorsque je décide de rebasculer comme ça, ou je reviens dans cette interface récente Dynatrace, elle est dédiée uniquement au software service. Donc ça, c'est déjà aussi un élément qui vous permet déjà d'un coup d'œil de savoir dans quel type de souscription vous êtes. Une autre chose aussi, c'est que lorsque on entre dans Dynatrace, aujourd'hui, Dynatrace a été repensé pour que chaque fonction, du moins chaque groupe de fonctions, soit reparti en termes d'application. Et c'est pour cela que Dynatrace va vous parler d'application. Et donc, durant la formation, on va voir comment est-ce qu'on peut décider déjà d'utiliser les applications qui sont livrées par défaut. Et on verra comment est-ce que vous pouvez ajouter, supprimer de nouvelles applications. Donc, si je prends par exemple l'application Host, qui va nous permettre d'avoir une vision sur l'ensemble des machines disponibles sur la plateforme, on va se rendre compte que même avec au sein de l'application, il est possible d'avoir différentes versions. Donc vous voyez, je suis dans l'application Host, j'ai choisi une machine et du coup j'ai une présentation. Dynatrace, en fonction de certaines applications, il y a ce qu'ils appellent la page classique. Donc là, je peux décider de retourner dans la page classique. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'on va présenter. C'est très important de connaître ça parce que lorsque vous allez faire de la gestion d'incidents, lorsque votre collègue va vouloir vous envoyer des captures d'écran, il faut que vous ayez bien connaissance que pour une même application, vous pouvez avoir deux
interfaces. Et donc, si vous n'avez pas cette connaissance, vous allez être perdu parce que votre collègue va vous envoyer des captures d'écran dans une interface et vous serez en train de regarder et du coup, vous n'aurez pas les mêmes informations. Donc, ça aussi, c'est très important. Durant la formation, on va aussi voir qu'au sein de Dynatrace, il est possible d'avoir différentes API. Donc, Dynatrace a organisé ses API en 3 catégories. Il y a des API de type cluster, il y a des API de type configuration, il y a des API de type environnement. Donc, on va voir aussi toutes ces différences, comment est-ce qu'on peut les appeler. Donc, lorsque vous descendez, vous voyez ici, Dynatrace vous donne les liens vers les différentes API. Donc, on va les parcourir pour voir c'est quoi les différences, à quel moment je peux utiliser tel type d'API. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'API, on rentre dans le monde de la configuration as code. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser la solution open source Monaco pour déployer automatiquement des configs, parce que bien évidemment Dynatrace c'est une console, donc il faut rajouter vos configs, et donc ça peut être assez fastidieux lorsque vous avez énormément de configs à faire, surtout lorsque vous avez plusieurs environnements Dynatrace. Et donc du coup on utilisera une solution développée par Dynatrace qui s'appelle Monaco pour déployer rapidement nos configurations tout en restant dans une chaîne CI/CD pour rester compliant aux bonnes pratiques de déploiement d'aujourd'hui. Pour ceux qui veulent aussi utiliser des solutions un peu plus bon marché, malheureusement, la tendance aurait été d'aller sur des solutions comme de Ansible, mais aujourd'hui, Dynatrace, au niveau de son support, supporte uniquement 2 solutions de configuration as code. Bien évidemment, sa solution Monaco, et à côté de ça, elle supporte la solution grand marché qui s'appelle Terraform. Donc, on abordera aussi Terraform, comment est-ce qu'on peut utiliser Terraform pour ajouter, supprimer et modifier nos configurations dans Dynatrace. Bien évidemment, lorsqu'on parle de configuration as code, il y a tout ce qui est authentification qu'on verra au travers des tokens. Bien évidemment, lorsqu'on parcourra aussi le long de la formation, on va aussi voir comment est-ce qu'à partir de Dynatrace, on peut récupérer des métriques. Donc, vous avez une application métrique qui vous permettra de retrouver l'ensemble des métriques disponibles sur Dynatrace. On verra comment est-ce qu'on peut utiliser le Data Explorer de Dynatrace qui va nous permettre à partir des métriques de construire des graphes. Ça peut être des graphes de type tableau, ça peut être des graphes de type histogramme, ça peut être des graphes de type pie chart. Donc on verra tous ces éléments dans nos différentes configurations. Une fois qu'on aura créé nos graphes, on verra aussi comment est-ce qu'on peut utiliser Dynatrace pour créer des tableaux de bord. Bien évidemment, lorsqu'on cherche tableau de bord, on se rend compte qu'il y a 2 types de tableaux de bord et donc on abordera la différence entre ces tableaux de bord dans la formation. Une chose très importante, c'est que lorsque vous surveillez un parc informatique, il est très important de connaître l'état des versions qui sont déployées sur votre parc. Et pour ça, Dynatrace met à notre disposition une application qui s'appelle Release, qui d'un coup d'œil nous permet d'avoir l'ensemble des releases qui sont définies au sein de nos applications. Donc bien évidemment, ces définitions ne sont pas automatiques, donc il y a un travail à faire pour pouvoir renseigner ces releases à Dynatrace. Et comment est-ce qu'on fait ces déclarations, on les verra et on verra que c'est assez simple dans Dynatrace. Ces releases, on verra que ça peut être récupéré sur des machines, ça peut être récupéré sur des machines physiques, ça peut être récupéré sur des machines virtuelles. Et pour ceux qui font, comme c'est de plus en plus le cas, pour ceux qui sont dans du monde de Docker, Kubernetes, on verra aussi comment est-ce que on peut récupérer ces métriques dans Docker et Kubernetes. Bien évidemment, pardon, bien évidemment, Docker et Kubernetes sont de plus en plus déployés dans les entreprises. Donc on verra aussi comment est-ce que Dynatrace, à travers le concept de NoOps, donc le concept NoOps, c'est un concept qui se différencie du concept DevOps, dans lequel, dans le DevOps, on parle de supprimer la frontière entre les devs et les ops. Et donc, du coup, aujourd'hui, Dynatrace est aussi partisan du mouvement NoOps qui consiste à dire qu'il faut réduire au maximum les interactions des ops. Précédemment, j'ai parlé du principe d'autoremédiation. Et donc, dans le principe d'autoremédiation, vous comprenez donc que Dynatrace va pouvoir détecter des problèmes. Dynatrace va pouvoir trouver la root cause du problème et donc pouvoir mettre en place une remédiation. Donc, vous voyez que
au moment de la détection, au moment d'identifier la route cause, au moment de corriger le problème, Dynatrace est totalement autonome et donc du coup se débarrasse des actions qu'aurait pu faire un Ops. C'est pour cela qu'on parle de mouvement no Ops. Bien évidemment, des entreprises peuvent décider de faire le choix de garder quand même une visu et donc du coup, même pendant l'autoremédiation, on peut décider d'activer l'envoi ou la création du ticket qu'on verra aussi durant la formation. Bien évidemment, comme j'ai dit, Dynatrace ne se contente pas de faire l'observabilité comme c'est défini de manière classique dans trace, métrique et logs. Dynatrace va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle le Digital Experience Monitoring, qu'on abrège généralement du DEM. C'est-à-dire que Dynatrace va pouvoir suivre l'expérience globale de vos utilisateurs. Et pour ça, Dynatrace va reposer sur deux principes de base. Il y a le premier principe qui est le Real User Monitoring. Donc, à travers du Real User Monitoring, Dynatrace va pouvoir surveiller l'activité de vos utilisateurs. Donc, si j'entre par exemple dans l'application Frontend, donc on pourra créer différentes applications. Et lorsqu'on va récupérer une application, Dynatrace sera en capacité de nous dire quelle répartition est faite au niveau utilisation, combien d'utilisateurs réels, combien d'utilisateurs via browser, et nous donner des statistiques sur nos applications. À côté du Real User Monitoring, Dynatrace va aussi nous permettre de faire ce qu'on appelle du Synthetic Monitoring. Le Synthetic Monitoring et le Real User Monitoring doivent toujours être utilisés en commun parce que le Real User Monitoring va faire un focus sur vos utilisateurs réels, donc c'est vraiment vos clients. À l'inverse, le Synthetic Monitoring va vraiment faire le focus plutôt en mode robot. Donc, ça va être un robot qu'on va configurer et ce robot va faire ce qu'on appelle des scénarios. Donc, on va prédéfinir un certain nombre d'actions que le synthétique fera pour pouvoir surveiller notre site. Bien évidemment, lorsqu'on veut surveiller l'activité du site, vous comprenez qu'il y a une configuration à mettre au niveau du site. Et bien évidemment, dans cette formation, on verra comment est-ce que on peut utiliser différentes méthodes pour renseigner les codes qui seront nécessaires pour faire cette instrumentation. On verra que on peut le faire de manière automatique avec le client, avec l'agent Dynatrace qui est le OneAgent qui se chargera tout seul d'insérer automatiquement du script JavaScript dans vos pages web pour pouvoir collecter les métriques sur vos utilisateurs. Maintenant, une fois qu'on aura collecté les métriques, donc du coup Dynatrace pourra nous permettre d'avoir une visibilité sur nos métriques et du coup Dynatrace va nous permettre d'analyser les sessions des utilisateurs, donc c'est de voir vraiment ce que font vos utilisateurs sur votre site. Et donc il pourra vous signaler par exemple lorsqu'il met en live, c'est pour dire ah attention, ça c'est une session qui est encore en cours. Et lorsque vous regardez les sessions un peu plus anciennes, du coup, vous n'aurez plus le concept de live pour dire à ce moment la session est déjà terminée. À côté de live, vous aurez la petite icône qui est ce qu'on appelle le session replay. Le session replay, ça va être aussi notre fonctionnalité de Dynatrace qui va vous permettre d'enregistrer exactement ce que voit votre visiteur et de pouvoir rejouer lorsque vous êtes dans des scénarios où Dynatrace identifie une frustration. Dynatrace identifiera des frustrations au sein de vos utilisateurs, peut-être à cause d'une lenteur au niveau de la page, à cause d'une erreur au niveau de la page. Et donc, Dynatrace vous permettra de voir ce que l'utilisateur avait et de pouvoir remonter ces informations à vos développeurs. Bien évidemment, lorsqu'on parle de commencer à capturer les données sur les utilisateurs, lorsque je parle de capturer, bien évidemment, vous voyez, au sein d'un utilisateur, on pourra capturer son IP, on pourra capturer son navigateur. Ça peut poser problème au niveau juridique. Parce qu'en Europe et dans la plupart des pays, on parle désormais de RGPD. Donc, il y a la protection des données privées des utilisateurs. Et donc, Dynatrace, on verra aussi comment Dynatrace peut vous accompagner dans la compliance avec le RGPD. Et donc, un exemple, lorsque vous regardez l'IP de votre visiteur, c'est une IP qui se termine par .0. .0, pour ceux qui sont habitués au monde du réseau, ils savent que c'est plutôt une IP dédiée au réseau. Mais ça, c'est l'IP réel de l'utilisateur. Mais ce que Dynatrace fait, par défaut, il va masquer certaines informations. Et dans ce cas, il masque la totalité de l'IP en mettant par exemple un 0 à la fin. Et donc, ça fait que là, on devient compliant avec le RGPD puisque cette information ne nous permet pas d'identifier de manière précise l'utilisateur. Donc, Dynatrace va nous accompagner dans la compliance avec du RGPD.
Bien évidemment, lorsqu'on parle d'observabilité, il faut être capable d'identifier les problèmes. Donc, je vous ai dit, Dynatrace est découpé en problèmes. Et bien évidemment, chaque application va pouvoir générer des problèmes au niveau de son fonctionnement. Donc, je vous ai dit, on a par exemple l'application Host qui nous donne une vision sur les machines. Donc, elle va pouvoir identifier les problèmes sur nos machines. On a une application qui va être plutôt orientée Kubernetes, qui va nous donner une vision sur notre cluster. Sur notre cluster Kubernetes, pardon. Et donc, chaque application va générer des problèmes. Mais ça peut être difficile parce que pour trouver les problèmes, il faut ouvrir chaque application. Mais ce n'est pas le but de Dynatrace. Dynatrace a bien compris que si pour trouver les problèmes, il fallait ouvrir chaque application, ça deviendrait ingérable. Et c'est pour cela que Dynatrace a créé une application dédiée qui s'appelle Problème. De la même manière qu'on a vu précédemment l'application métrique qui se charge de collecter les métriques de tout bord, ça peut être des métriques qui viennent des VM, ça peut être des métriques qui viennent d'un cluster Kubernetes. On a aussi une application qui s'appelle Problème, qui va se charger de collecter les métriques de l'ensemble de votre infra. Et donc du coup, en un seul endroit, vous aurez l'ensemble des problèmes qui sont identifiés et vous verrez l'état des problèmes. Bien évidemment, lorsque on a parlé de l'autoremédiation, on a dit la première des choses, c'était déjà détecter les problèmes. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle Davis qui va le faire. Donc contrairement au monde classique du monitoring, lorsque je parle de monitoring, je parle des solutions comme Centrion, où pour chaque élément, vous deviez définir des problèmes. C'est une approche différente qui est faite aujourd'hui. Lorsqu'il faut suivre le CPU, suivre la RAM, suivre le disque, ça, c'est des choses qui sont d'office pris en compte par l'intelligence artificielle Davis. Et donc, les problèmes que vous devez positionner sont des problèmes qu'on va qualifier plutôt de métier parce que ça rentre dans un cycle qui est vraiment propre à votre application. Mais pour tout ce qui est de la surveillance plutôt infra, ça aujourd'hui, l'intelligence artificielle va la maîtriser. Donc, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça et laisser l'intelligence artificielle faire ce qu'elle fait de mieux. Et donc, du coup, en fonction de nos problèmes, on va voir comment est-ce qu'on peut générer des alerting profiles. Et ces alerting profiles, on l'affectera à des équipes différentes. Parce qu'on peut être dans un scénario où on a une équipe dédiée pour un certain nombre d'éléments. Et donc, du coup, Dynatrace avec le concept d'alerting profile va nous permettre de dire si tu détectes tel type de problème, tu envoies à telle équipe. Si tu détectes tel type d'autre problème, tu l'envoies à telle autre équipe. Bon, si vous avez un seul support qui s'occupe de l'ensemble de votre parc, vous pouvez donc créer un seul alerting profile et tous les problèmes seront redirigés vers cette seule équipe. Bien évidemment, on verra aussi comment est-ce qu'on pourra utiliser le hub Dynatrace. Bon, un petit bug effet démo. On verra comment est-ce qu'on peut utiliser l'application hub de Dynatrace pour installer, désinstaller de nouvelles applications. Imaginez-vous, vous voulez par exemple superviser un cluster Elasticsearch. Donc, je fais par exemple Elastic. Et là, du coup, Dynatrace, précédemment, vous aviez vu, vous avez certaines applications qui sont déjà installées. Si je cherche par exemple l'application Host, lorsque l'application en question est déjà installée, vous avez un petit tag qui est positionné dessus. Et donc, si je sélectionne par exemple l'application Elastic, c'est ce qu'on appelle des extensions. Les extensions dans Dynatrace, c'est la capacité à Dynatrace de faire du plug and play. Donc aujourd'hui, vous voulez que Dynatrace soit capable de comprendre un cluster Elasticsearch. Donc vous installez une extension. C'est pour ça que vous voyez, c'est marqué ici, extension. Vous installez une extension et donc ça apporte la fonction à Dynatrace qui va lui permettre de lire le cluster. Et pour ceux qui sont familiers avec les configurations d'un cluster Elasticsearch, lorsque vous allez voir ce genre d'éléments, vous allez assez rapidement vous retrouver, notamment avoir les statistiques sur vos nodes, avoir les informations sur vos alias, avoir l'état de votre cluster, ce genre de choses. Et donc du coup, Dynatrace pourra désormais vous générer ce genre de graphe. L'extension, il ne faut pas confondre l'extension et la collecte de métriques. Donc l'extension, ça va vraiment se connecter à l'API, donc pour pouvoir récupérer ce genre d'informations. Mais vous pouvez aussi utiliser le OneAgent qui sera installé sur vos clusters Elasticsearch. Mais à l'inverse, le OneAgent lui va collecter plutôt les données de type
utilisation CPU, utilisation RAM, alors que l'extension, elle va plutôt faire un focus sur l'API pour récupérer des informations de type état du cluster. Et donc, Dynatrace pourra donc vous accompagner sur le déploiement des extensions. Il suffira de cliquer par exemple sur Configure. Et lorsque vous êtes sur Configure, vous avez juste à cliquer sur Ajouter à l'environnement. On va profiter de ce bouton pour parler du concept d'environnement. Dynatrace, lorsque Dynatrace va parler d'environnement, en général, lorsque vous êtes dans d'autres produits, on va parler plutôt de tenante. Donc, faites bien attention, lorsqu'on dit ajouter à l'environnement, on n'est pas en train de parler de prod recette, on est vraiment en train de parler de tenante. Et donc, Dynatrace vous permet de faire plusieurs tenantes. Vous pouvez décider de découper vos tenantes par environnement maintenant au sein de votre application, de votre infra. Donc, vous décidez de créer un cluster Dynatrace dans un tenant de prod et vous créez un tenant qui va être par exemple un tenant de hors prod qui va porter tous les autres environnements. Donc, faites attention lorsqu'on sera dans Dynatrace. Lorsqu'on va parler d'environnement, on parlera plutôt de tenant par rapport à d'autres outils. Donc, c'est pour cela que j'ai dit dans cette formation, on va d'abord prendre le temps de bien poser les définitions. Sinon, lorsqu'on va parler des choses, on ne va pas parler de la même chose parce que on n'aura pas la même visibilité. Bien évidemment, on parcourra aussi plein d'autres applications qui sont plutôt assez intéressantes. Donc, une par exemple, c'est l'application SmartCape Topology qui, grâce au OneAgent qui va être installé sur vos différentes infrastructures, et donc du coup à partir de là il va collecter un ensemble de données, et à partir de ces petites données qui vont être collectées un peu de partout sur vos clusters, sur vos subscriptions chez Amazon, sur vos subscriptions chez Azure, il va pouvoir vous construire un tableau comme ceci. Il vous donnera une vision par exemple data center. Vous pouvez par exemple cliquer sur data center et là il vous dira attention, moi, lorsque j'ai été installé, j'ai identifié qu'il y a une souscription chez AWS. J'ai identifié qu'il y a 1, 2, 3, 4 souscriptions chez AWS. Tout ça veut dire qu'il y a du OneAgent qui est installé sur ces différents infras. Et donc, lorsque on regarde celle-ci, Dynatrace vous informe que vous avez aussi une souscription chez Google. Donc, vous voyez, moi, étant dans ma console, je suis au courant des souscriptions différentes parce que les déploiements des OneAgent ont été bien faits et donc du coup Dynatrace sera en capacité. Vous pouvez être dans un cas où vous allez dans la partie data center, vous n'avez pas de visibilité parce que Dynatrace offre différentes méthodes d'installation et chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Donc lorsque vous êtes dans les méthodes de déploiement optimisées, c'est à ce moment que vous aurez donc le maximum d'informations, notamment les data centers et autres. On verra aussi comment est-ce qu'on peut instrumenter l'agent Dynatrace dans un environnement Kubernetes en y introduisant le concept d'opérateur. Pour ceux qui sont familiarisés avec Dynatrace, avec Kubernetes, ils comprendront lorsqu'on parle d'opérateur. Il y aura un opérateur Dynatrace qui sera installé au sein de votre cluster qui fera ce travail d'ajout de fonctions propre à Dynatrace au sein de votre cluster Kubernetes. Donc, on verra différentes choses. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi décider de suivre, par exemple, vos souscriptions chez Amazon, chez Azure. Donc, vous avez une application AWS qui vous donne une vision sur votre infra. Et c'est comme ça que Dynatrace permet d'avoir une vision d'ensemble de votre parc informatique. Et c'est l'ensemble de ces éléments qu'on va aborder durant cette formation. À bientôt pour la formation.